Iapetus, la lune mystérieuse de Saturne, dérive lentement vers les anneaux scintillants de la planète géante, à une vitesse d'environ 3,2 km par seconde, et selon les recherches menées par la sonde Cassini, ce processus pourrait prendre des millions d'années pour s'achever. Pourtant, les effets qu'elle produit déjà entraînent des changements dans le système d'anneaux qui dépassent presque l'imagination. Des traînées de poussière, des fragments et des matériaux étranges sont éjectés, obligeant les scientifiques à se poser des questions urgentes. Iapetus pourrait-elle un jour devenir une partie des anneaux de Saturne? Ou bien cette collision ouvrira-t-elle une nouvelle ère dans notre compréhension de l'univers? Les mystères qui entourent Iapetus ne se contentent pas de capter l'attention scientifique. Ils remettent aussi en question notre compréhension actuelle du fonctionnement du cosmos. Et le voyage étrange et paradoxal qu'elle entreprend pourrait bien détenir la clé pour percer certains des secrets les plus profonds de Saturne. Un processus silencieux mais puissant se déroule depuis des milliards d'années, une collision sans explosion ni fragmentation violente, mais suffisamment persistante pour remodeler le destin ultime de cette lune. Sa lenteur et son endurance sont précisément ce qui la rend si redoutable. Un mécanisme sans équivalent parmi les impacts que les humains imaginent habituellement. Et pour le comprendre, il faut s'éloigner de la surface d'Iapetus et regarder vers l'extérieur, en direction d'une lune bien plus petite, jouant un rôle central. Phébé. Phébé orbite autour de Saturne dans un mouvement rétrograde, une caractéristique typique d'un objet capturé, possiblement originaire de régions très lointaines, peut être même de la ceinture de Kuiper. Sa composition est riche en carbone, sombre, froide et fragile. Pendant des milliards d'années, les impacts de micrométéorites ont arraché d'innombrables particules de poussière à sa surface. Et avec le temps, ces particules ne se sont pas dispersées. Elles ont formé une structure gigantesque, l'anneau de Phébé, le plus vaste anneau de poussière autour de Saturne, s'étendant d'environ 6 millions à plus de 12 millions de kilomètres. Malgré sa densité extrêmement faible, sa taille gigantesque rend la quantité totale de poussière suffisamment importante pour influencer tout corps qui la traverse. Iapetus orbite directement à l'intérieur de la région balayée par l'anneau de Phébé, mais la poussière ne tombe pas simplement sur Iapetus d'elle-même. Elle a besoin d'une poussée invisible, et cette poussée provient du rayonnement solaire, des photons traversant l'anneau de poussière, entrant en collision avec chaque grain et produisant une traînée lente connue sous le nom d'effet Poynting-Robertson. Sous l'action continue de cette force, la poussière perd progressivement de l'énergie orbitale et spirale lentement vers l'intérieur. Pendant ce temps, Iapetus orbite Saturne dans le sens prograde, tandis que la poussière issue de Phébé se déplace en sens rétrograde, créant une vitesse relative extrêmement élevée entre les deux.
Ainsi, chaque particule de poussière minuscule et légère comme de la suie frappe l'hémisphère avant Diapetus avec une énergie suffisante pour perturber sa microstructure et adhérer à la surface. L'effet est comparable à une voiture filant dans la nuit. Le pare-brise accumule chaque insecte sur sa trajectoire. À l'échelle cosmique, Iapetus est ce pare-brise, une lune contrainte de fendre le flux de poussière rétrograde de Phoebe à chaque longue orbite. La preuve la plus solide de ce mécanisme a été enregistrée par la sonde Cassini lors de son survol rapproché d'Iapetus en 2007. Elle a détecté un revêtement sombre de seulement quelques centimètres à 1 mètre d'épaisseur, bien trop mince pour être le produit d'une quelconque activité géologique interne. Des cratères d'impact mettant à nu une glace brillante et intacte sous la surface l'ont clairement démontré. La couche sombre n'est pas le substratum rocheux d'origine, mais un dépôt. Une enveloppe accumulée de l'extérieur, particule par particule, molécule par molécule, sur des milliards d'années. De manière remarquable, des modèles orbitaux de 2023 à 2024 ont simulé avec précision la trajectoire actuelle d'Iapetus à travers l'anneau de Phoebe, et les résultats ont montré que son hémisphère avant se situe exactement dans la région de la plus forte concentration de poussière. Autrement dit, l'orientation et la rotation d'Iapetus en font la cible idéale pour ce flux entrant. Mais ce mécanisme de collision ne s'arrête pas au simple dépôt de poussière à la surface. À mesure que la couche sombre s'épaissit, elle absorbe davantage de lumière solaire, ce qui réchauffe les régions assombries et déclenche la sublimation de la glace située en dessous. Si ce processus se poursuit pendant encore des milliards d'années, les modèles de 2024 prévoient qu'en moyenne 100 mètres de glace de surface pourraient disparaître tous les milliards d'années. Un chiffre infime à l'échelle humaine mais monumental lorsqu'on le compare à l'âge du système solaire. Cela conduit à une conséquence philosophique profonde. Les collisions cosmiques ne sont pas toujours des événements explosifs. Parfois, les forces les plus transformatrices proviennent des contacts les plus délicats. Les grains de poussière silencieux, sans bruit ni lumière, qui, avec le temps, deviennent suffisamment puissants pour remodeler un monde. Alors, Iapetus pourrait-il finir par disparaître? Avec le temps, la glace de surface peut s'éroder. Sa structure peut s'affaiblir progressivement. Et dans un avenir lointain, la matière arrachée à Iapetus pourrait devenir une partie du système d'anneaux de Saturne. À mesure que nous nous rapprochons d'Iapetus, nous entrons dans un paradoxe, une lune divisée en deux par des couleurs opposées si extrêmes qu'elles semblent appartenir à des mondes entièrement différents. La région sombre, Cassini Regio, nommée d'après Giovanni Cassini,
couvre près de 40% de la surface. Avec un albédo de seulement 0,03 à 0,05, équivalent à un paysage recouvert de goudron. Chaque photon de lumière solaire qui y tombe semble disparaître sans retour. En revanche, l'hémisphère clair réfléchit la lumière avec un albédo de 0,5 à 0,6, presque aussi lumineux qu'Encelade, l'un des corps les plus réfléchissants du système solaire. Les deux moitiés de cette lune diffèrent à un point tel que, placées côte à côte sans contexte, on pourrait facilement croire qu'elles proviennent de deux mondes distincts. Sur la plupart des lunes, les matériaux se mélangent, la chaleur provoque la sublimation, la glace migre et le vent solaire éroille. Tout finit par estomper la surface en transition progressive de texture et de couleur. Mais Iapetus brise cette règle. Sa frontière entre le sombre et le clair ne montre aucune transition du gris vers l'ombre, ni du blanc vers le pâle. Au contraire, il s'agit d'un saut soudain et brutal de la glace brillante à une poussière d'un noir absolu. Les données spectrales de la sonde Cassini, réanalysées en 2023, ont révélé que la région sombre contient de fortes concentrations de carbone, des composés organiques complexes tels que les HAP, ainsi que des signatures spectrales correspondant à la poussière de l'anneau de Phoebe, l'immense structure poussiéreuse entourant Saturne et provenant de la Lune rétrograde Phoebe. Cela confirme que le revêtement sombre n'est pas d'origine locale sur Iapetus. Il s'agit d'une couche externe. Pourtant, ce n'est là que la surface du mystère. Cette couche est étonnamment mince, ne mesurant que quelques centimètres jusqu'à environ 1 mètre. L'interaction entre la chaleur, la glace et le temps crée un cycle si lent qu'il ne peut être observé à l'échelle d'une vie humaine. Parce qu'Iapetus tourne sur lui-même une fois tous les 79,3 jours, une face reste exposée au soleil pendant de longues périodes. Et c'est précisément cette région de Cassini qui absorbe le plus de chaleur solaire. À mesure que la surface sombre se réchauffe, la glace située en dessous commence à se sublimer, libérant une fine vapeur depuis un monde presque immobile sous tous les autres aspects. À mesure que la glace disparaît, la poussière sombre devient encore plus exposée, augmentant l'absorption et entraînant la région dans une boucle thermique auto-amplifiée. Ce cycle de rétroaction est ce qui permet à Cassini Regio de rester une ombre profonde et persistante, se maintenant elle-même sur des milliards d'années. Pendant ce temps, la vapeur issue de la sublimation ne disparaît pas. Elle migre vers l'hémisphère clair et plus froid. Là, la vapeur gèle et s'accumule sous forme de nouvelles couches de glace blanche, renforçant son pouvoir de réflexion exceptionnel. Cela révèle une vérité profonde.
La face brillante d'Iapétus n'a pas été offerte à sa naissance. Elle s'est construite lentement, molécule par molécule, sur des milliards d'années, à mesure que la vapeur dérivante se déposait dans le froid. Physiquement, cela signifie que l'hémisphère clair continue de s'éclaircir avec le temps, tandis que l'hémisphère sombre s'enfonce toujours plus dans l'obscurité. Des simulations de modèles thermiques publiées en 2022 ont montré qu'Iapétus possède le cycle de rétroaction le plus puissant jamais observé sur un corps du système solaire. Ici, la lumière et l'obscurité ne sont pas de simples états de surface, elles sont le résultat d'un combat ancien entre l'énergie et la matière, entre la chaleur et la glace, entre l'accumulation et l'érosion. Ce qui est stupéfiant, c'est que l'ensemble de ce processus se déroule dans un quasi-silence, sans collision violente, sans falaise de glace qui s'effondre, sans éruption volcanique. Seulement de la poussière, la lumière solaire et le temps, trois forces subtiles qui, tissées ensemble, donnent naissance à l'un des phénomènes les plus spectaculaires de tout système planétaire. Cependant, cette boucle de rétroaction thermique ne constitue qu'une partie de la transformation d'Iapétus. Car se trouvant précisément à l'intersection de cette frontière saisissante entre lumière et obscurité, se dresse une structure géologique que la science n'a pas encore pleinement expliquée, une chaîne de montagnes équatoriales s'élevant à près de 20 km de hauteur, positionnée avec une précision presque absurde le long de l'équateur, et s'étendant sur plus de 1600 km. Entre l'obscurité et la lumière, entre les cycles invisibles d'érosion s'étendant sur des milliards d'années, Iapétus porte une signature si singulière que même la NASA l'a décrit comme sans équivalent dans tout ce que nous avons jamais observé dans le système solaire, une chaîne de montagnes équatoriales colossale s'étirant sur presque toute la circonférence de la Lune, dressée comme un mur ancien, divisant un monde déjà scindé en deux. Aucune lune de Jupiter, aucun satellite d'Uranus ou de Neptune, pas même les lointains corps glacés du système solaire externe, ne possèdent quoi que ce soit de comparable. Seul Iapétus détient cette gigantesque colonne vertébrale. Une merveille que Cassini a observée de près en 2007, reconnaissant immédiatement qu'elle racontait une histoire étrangère à toute orbite familière ou à tout processus géologique ordinaire. Cette crête s'étend sur 1600 km, mesure environ 200 km de largeur et s'élève par endroits à près de 20 km plus haute que l'Everest en hauteur absolue. Ce qui déroute encore davantage les scientifiques est son emplacement d'une perfection presque absurde. La crête se situe exactement le long de l'équateur, sans le moindre degré d'écart, une précision que la nature produit rarement, sauf lorsqu'elle est façonnée par des événements extraordinaires remontant au tout premier jour du système solaire. Il n'y a ni tectonique de surface, ni compression interne, ni magma remontant des profondeurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait ériger un mur gelé s'étendant sur des milliers de kilomètres?
La science a proposé deux hypothèses majeures et, bien qu'elles diffèrent par leur mécanisme, toutes deux conduisent à la même conclusion. La crête est l'une des caractéristiques les plus anciennes encore préservées d'Iapétus, remontant peu, être à plus de 4 milliards d'années. Selon l'hypothèse traditionnelle, l'Iapétus primitif aurait pu tourner beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui peut, être avec une journée de 6 heures au lieu des 60 x9,3 jours actuels. Avec une rotation aussi rapide, la force centrifuge aurait été maximale à l'équateur, exerçant une poussée vers l'extérieur sur la croûte souple et majoritairement glacée de la Lune. Si la surface d'Iapétus était encore partiellement fondue ou mécaniquement faible à cette époque, ces matériaux n'auraient pas pu résister à cette force centrifuge. La Lune se serait alors déformée comme une sphère en rotation rapide, formant une bande équatoriale dense. Plus tard, lorsque les interactions de marée avec Saturne ont ralenti sa rotation, la surface s'est refroidie et s'est figée dans cette forme étirée, laissant derrière elle une crête de glace solidifiée. Ce modèle explique la grande longueur de la crête, la forme rappelant une noix d'Iapétus, ainsi que la similarité entre les matériaux de la crête et le terrain environnant. Mais comment une structure initialement souple peut-elle conserver une hauteur de 20 km une fois figée? Et pourquoi ce renflement se manifesterait-il sous la forme d'un mur nettement défini plutôt que d'un large gonflement équatorial, comme ceux observés sur les planètes à rotation rapide? Ces questions rendent la seconde hypothèse plus convaincante. Dans ce scénario, une petite lune d'Iapétus ou un autre corps glacé aurait pu être disloqué par les forces de marée, formant un système d'anneaux miniatures autour de la Lune, similaire à celui de Saturne, mais à une échelle bien plus réduite. Si cet anneau se situait à l'intérieur de la limite de roche d'Iapétus, ces fragments n'auraient jamais pu se réassembler pour former une nouvelle Lune. Avec le temps, la traînée orbitale et les interactions avec la surface glacée auraient provoqué l'effondrement progressif de l'anneau vers l'intérieur, et chaque fragment ne serait tombé qu'à un seul endroit possible, l'équateur. Des modélisations réalisées en 2024 montrent que la hauteur, la largeur et la netteté de la crête correspondent presque parfaitement au scénario de l'effondrement de l'anneau, un processus qui aurait pu durer des dizaines de millions d'années. Si cette hypothèse est correcte, alors Iapétus aurait autrefois possédé son propre anneau, et la crête équatoriale n'est pas seulement un vestige physique, c'est une preuve historique. Elle conserve les traces d'une rotation rapide ancienne, des conséquences d'une collision majeure, de l'empreinte d'une instabilité orbitale, et peut être même le fantôme d'une lune qui n'existe plus. En l'absence d'activité tectonique pour l'effacer, de pluie ou de vent pour l'éroder,
la crête a survécu presque inchangée pendant des milliards d'années. Elle se dresse toujours là, ne divisant pas seulement la surface de la Lune, mais aussi son histoire. L'avant et l'après, depuis qu'Iapetus s'est figé dans la forme froide et immobile que nous observons aujourd'hui. Dans les conditions régnant sur Iapetus, la glace à des températures extrêmement basses devient incroyablement résistante, presque comparable à la roche, et aux alentours de moins 143 degrés Celsius, le matériau glacé peut supporter des contraintes à long terme sans se déformer. Et en l'absence de chaleur interne significative ou de réchauffement périodique, la structure a conservé sa forme pendant des éons. La crête perdure parce qu'Iapetus est un monde de froid absolu et de silence absolu, deux conditions parfaites pour que le temps transforme tout en pierre. La crête équatoriale n'est pas seulement le plus grand mystère d'Iapetus, elle est la clé pour comprendre l'ensemble de l'évolution géologique et orbitale de la Lune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car cette merveille colossale est elle aussi prise dans la même érosion cosmique lente qui remodèle progressivement l'ensemble de la Lune. Au cœur de cette boucle de rétroaction thermique se trouve un fait simple, mais aux conséquences profondes. Iapetus possède un jour qui dure 79,3 jours terrestres. Cela contraint chaque point de sa surface à rester exposé à la lumière solaire pendant une durée exceptionnellement longue. Il n'existe aucun cycle jour-nuit rapide comme sur Terre, aucun mécanisme de refroidissement rapide, ni vent ou atmosphère capable de redistribuer la chaleur. Ainsi, dès qu'une région absorbe la lumière solaire, elle conserve cette chaleur suffisamment longtemps pour que des changements irréversibles se produisent. À Cassini Reggio, l'hémisphère sombre l'albédo extrêmement faible de 0,0, 3 à 0,05 signifie que la lumière solaire est presque entièrement absorbée, même si la chaleur totale gagnée reste modeste selon les normes terrestres, la surface demeure à des dizaines de degrés en dessous de zéro. Mais comme la glace d'eau constitue le matériau principal composant Iapetus, une augmentation même faible de la température suffit à déclencher la sublimation. Fait remarquable, selon les données de Cassini de 2007, la poussière riche en carbone recouvrant la région sombre n'a qu'une épaisseur de quelques centimètres à, au maximum, 1 mètre. La glace située sous ce mince manteau poussiéreux est facilement exposée à la lumière solaire. À mesure que la glace se sublime, davantage de poussière reste en surface, la couche sombre s'épaissit. Et cela signifie qu'elle absorbe encore plus de chaleur. Un modèle thermique publié en 2022 a conclu qu'Iapetus possède la boucle de rétroaction thermique la plus puissante jamais observée dans le système solaire. Aucune planète, lune ou astéroïde ne présente un cycle aussi stable et durable.
Sous la faible gravité d'Iapétus et une pression de surface extrêmement ténue, la vapeur d'eau se déplace aisément à travers le terrain comme un gaz fantomatique dérivant, et lorsqu'elle atteint la région plus froide, l'hémisphère clair, elle se recondense en glace fraîche. Cela crée un phénomène observé sur aucune autre lune. Iapétus transfère activement la glace de son hémisphère sombre vers son hémisphère clair. Si l'on imagine Iapétus comme une sphère vivante, on peut la voir déplacer lentement la matière du chaud vers le froid, comme un monde respirant au ralenti. La recristallisation de la glace sur l'hémisphère clair ne se contente pas de préserver sa luminosité, elle en accroît progressivement le pouvoir réfléchissant au fil du temps. Avec un albédo de 0,5 à 0,6, l'hémisphère lumineux fonctionne comme un immense miroir de glace, renvoyant la majeure partie de la lumière solaire et maintenant la surface à une température si basse que la sublimation n'y se produit presque jamais. Ainsi, tandis que l'hémisphère sombre perd progressivement de la glace, l'hémisphère clair est continuellement réapprovisionné. Une polarité naturelle maintenue par les lois fondamentales de la glace, de la lumière et de la vapeur. Plus étonnant encore, cette boucle de rétroaction ne façonne pas seulement la couleur et la réflectivité, elle modifie directement le relief d'Iapétus. À mesure que la glace se sublime, la surface devient plus poreuse et plus fragile, facilitant le dépôt de poussière et la rendant plus vulnérable à la déformation provoquée même par de petits impacts de micrométéorites. L'hémisphère clair se comporte à l'inverse, plus rigide, plus stable, devenant un réservoir froid qui stocke la glace redistribuée de la Lune. D'un point de vue philosophique, cela révèle que la polarisation n'est pas seulement un effet de surface. Elle devient une force transformatrice qui remodèle la structure matérielle sous-jacente. La boucle de rétroaction réécrit le visage d'Iapétus non pas avec du magma, ni avec des séismes, mais avec la lumière, l'ombre et le temps lui-même. À travers les missions Voyager et Cassini, une vérité lente et troublante est apparue. Il ne s'agit pas d'une lune typique de Saturne, mais d'un objet qui défie toute logique familière concernant la formation et l'évolution des corps glacés. Tout d'abord, considérons la densité d'Iapétus seulement environ 1,2 g par centimètre cube, nettement inférieure à celle de Titan, Rhea ou Dionée. Cette valeur révèle qu'environ 75% d'Iapétus est constitué de glace d'eau, le reste étant composé de matériaux rocheux légers.
Il n'existe aucune preuve que le chauffage interne ait jamais fait fondre ou différencier ces couches. Ce qui signifie qu'Iaptus est resté presque inchangé depuis le moment de sa formation, il y a plus de 4 milliards d'années. Sa forme approfondit encore davantage le mystère. Lorsque les sondes spatiales ont capturé des images globales d'Iaptus, celle-ci est apparue comme une gigantesque noix, présentant un renflement spectaculaire au niveau de l'équateur. Une telle configuration ne peut se former que si, dans un passé lointain, Iaptus tournait autrefois à une vitesse incroyable. Des modèles dynamiques suggèrent qu'elle aurait pu effectuer une rotation toutes les 6 heures avant que les forces de marée de Saturne ne la ralentissent jusqu'à sa période actuelle de 79,3 jours. Tant qu'Iaptus était encore suffisamment chaude pour être légèrement malléable, sa rotation rapide aurait provoqué un renflement de l'équateur vers l'extérieur. Une fois la surface refroidie, cette forme s'est figée de manière permanente. Cela constitue une preuve qu'Iaptus a connu une histoire de formation entièrement différente de celle des autres grandes lunes de son époque. Mais si sa forme est étrange, sa surface l'est encore davantage. La densité des cratères d'impact, allant de structures de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre à d'innombrables microcratères, révèle que le terrain d'Iaptus est profondément ancien. Certaines régions pourraient dater de 4 à 4,3 milliards d'années, soit presque l'âge même du système solaire. Il s'agit d'un monde figé dans l'immobilité qui n'a connu pratiquement aucune activité géologique depuis des milliards d'années. Aucun cryovolcan, aucun résurfaçage, aucun flux interne. Et puis, il y a son orbite, à 3,56 millions de kilomètres de Saturne, soit près de 3 fois la distance de Titan-Iaptus, se situe au-delà de l'influence majeure de la magnétosphère et des ceintures de particules de Saturne. Cet isolement lui donne l'impression d'être détaché du système dynamique qui façonne les autres lunes, comme un fragment solitaire dérivant à l'écart. Son inclinaison orbitale, marquée de 15 degrés par rapport au plan équatorial de Saturne, renforce encore cette impression. Selon une analyse du JPL publiée en 2023, cette inclinaison inhabituelle pourrait indiquer qu'Iaptus a été capturé durant les débuts du système solaire. Cela implique qu'Iaptus aurait pu se former ailleurs, peut être dans une région où de petits corps glacés étaient dispersés par d'intenses interactions gravitationnelles. Puis, au cours de l'ère chaotique de la migration planétaire, la période décrite par le modèle de Nice Iaptus aurait été entraînée dans l'orbite de Saturne et s'y serait progressivement stabilisée. Un monde composé à 75% de glace, sans noyau clairement différencié,
façonné comme un objet projeté puis figé en plein mouvement, portant une surface presque aussi ancienne que le système solaire lui-même et évoluant sur une orbite si fortement inclinée qu'il semble ne jamais avoir réellement appartenu à Saturne, l'ensemble forme un paradoxe. Iapetus se comporte comme une lune primordiale et ancestrale, tout en portant les cicatrices de forces dynamiques venues d'ailleurs. Et de cette étrangeté persistante est né un phénomène sans équivalent dans le système solaire, la dichotomie clair-sombre, la plus extrême jamais observée. Il ne s'agit pas d'une variation temporaire, comme le croyait autrefois Giovanni Cassini, mais d'une conséquence profonde et durable de sa structure, de son orbite et de son interaction avec une mer de poussière environnante. L'interaction gravitationnelle entre Iapetus et le système d'anneaux de Saturne n'est pas seulement un phénomène astronomique fascinant, c'est une démonstration saisissante de la nature agitée et en perpétuelle évolution de l'univers. Avec son orbite inhabituelle et sa forte inclinaison, Iapetus subit une collision qui progresse lentement, presque imperceptiblement, mais qui avance dans une direction irréversible à mesure qu'elle frôle le bord externe des anneaux. Cette absorption progressive de matière et le remodelage de la structure des anneaux constituent une preuve vivante que même les satellites les plus anciens ne sont jamais à l'abri des lois dynamiques qui régissent leur environnement cosmique. La lente dérive orbitale qui se déploie sur des millions d'années illustre la fragilité de structures qui semblent immuables lorsqu'on les observe à l'échelle humaine. Bien que ce processus s'étende sur des époques géologiques, son issue finale est sans équivoque. Iapetus, monde gelé et solitaire, écrit le dernier chapitre de son histoire cosmique en se fondant dans la grande architecture de sa planète mère devenant un témoignage des lois du changement et de l'influence gravitationnelle qui façonne chaque parcelle de matière dans l'immensité de l'espace. Cette histoire nous rappelle que rien dans l'univers ne demeure immobile. Chaque monde avance vers une fin façonnée par la gravité, le temps et l'effacement progressif de la nature cosmique.
orbital drift unfolding over millions of years illustrates the fragile structure.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.